Examen de passage plutôt réussi pour ce projet de couvre-feu de la mairie de Cayenne. Élaboré par les différents services de la collectivité municipale, en particulier le service juridique, cette réunion avait pour objectif de présenter le contenu de l'arrêté aux partenaires. Un espace d'échange où le projet a été accueilli favorablement, même si quelques amendements ont été pris en compte. Deux grands axes motivent ce dispositif dans ce contexte de forte délinquance, la protection de la jeunesse et limiter sa circulation entre 22h et 5h30 du matin durant une période précise. On parle de restriction de liberté, mais on oublie de dire qu'un mineur doit être accompagné. À partir du moment où il est accompagné d'un majeur, il n'y a pas de restriction de liberté puisque personne ne l'arrêtera, la police n'interviendra pas. Je suis très heureuse parce que nous allons renvoyer le projet d'arrêté avec les amendements afin que je puisse signer cet arrêté avant le carnaval, puisqu'on sait que deux moments phares de l'année où on constate ces délits, entre guillemets, c'est le carnaval et la période des grandes vacances. Ce sont bien les mineurs de 16 ans ou moins qui sont visés par cet arrêté. Ce projet comprend 7 articles, avec le créneau horaire, son application, les secteurs concernés ou encore le montant de l'amende qui est de 38 € par infraction pour une contravention de première classe. Ce dispositif permettra de rappeler la nécessité d'éduquer les enfants et de recréer le lien dans les familles. Ce que vont faire donc les policiers municipaux quand ils seront confrontés concrètement donc à la situation, c'est de demander au gamin mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis donc de le raccompagner à son domicile qui en principe ne devrait pas être trop loin. Et puis surtout d'engager une discussion avec les parents. Et puis le cas échéant de faire venir les services sociaux en disant donc là on a affaire à une famille qui est dépassée et qu'il faut aider. C'est un peu prendre le mal à sa racine. Oui, bien sûr, et c'est d'agir donc de façon concrète, mais c'est aussi donc l'occasion donc de susciter une vraie discussion dans la société guyanaise pour qu'on parle éducation, pour qu'on parle respect, pour qu'on parle non-violence. Autour de la table, d'autres collectivités, Remiremont-Joly, Matoury, mais aussi la CTG avec ses compétences en matière de protection de l'enfance. Pour la représentante du pôle, ce dispositif rejoint leur mission qui est de mettre à l'abri les enfants en danger. Au regard de la problématique posée par la délinquance en Guyane, donc les chiffres sont clairs, ils sont vraiment alarmants. Nous agissons déjà à notre niveau avec des mesures particulières de prévention comme l'action éducative à domicile. Nous avons également des familles d'accueil, des établissements qui sont habilités. Mais il est clair que toute mesure qui pourrait permettre d'enrayer ce phénomène de délinquance est une mesure qui est excellente. Donc c'est pour ça que ce couvre-feu permettrait éventuellement de répondre à une problématique et que nous avons été donc associés à cette réflexion concernant cet arrêté. Le document final sera renvoyé aux différents partenaires, suivra la signature pour une mise en application pour cette période de carnaval 2017.